Notre Dieu, c'est un papa responsable. Alléluia. Oui, Père de gloire, je te la grâce, Seigneur, je te bénis. Laisse que ta parole ce soir, Seigneur, puisse apporter encore la lumière dans la vie de ton peuple, Seigneur. Yahweh, que notre vie, Seigneur, puisse transformer au travers de ta parole, Seigneur. Toi qui as dit à cette femme samaritaine, si moi je te donne de l'eau, tu n'auras plus soif. Voilà cet après-midi. Ta parole est là, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Oui, c'est papa responsable. Le papa capable. Amen. Nous acclamons votre très fort le roi des rois. Alléluia. Oui, je vous salue au nom de Jésus. Cet après-midi, je voulais rassurer quelqu'un que Dieu est capable. Parfois, tu te sens abandonné. Parfois, tu te sens minorité. Mais cet après-midi, je vais te parler. Il est capable de tout. Mon thème, c'est Dieu nous capacite. Ou, d'autres termes, nous pouvons dire les capacités de Dieu. Qu'est-ce que la capacité? La capacité est la qualité que possède un individu de pouvoir réaliser quelque chose. Donc, par exemple, moi dans mon métier, je suis électricien, donc je suis capable de monter, d'installer une prise. Donc, c'est une capacité d'amour. Et des synonymes de capacité, c'est des talents. Un talent, c'est aussi une capacité. La compétence, c'est une capacité. Un don, une valeur, habilité, savoir, tout ça, ce sont des capacités. Mais en ce soir, nous allons voir comment Dieu peut nous capaciter. Pour commencer, nous allons lire la Bible
dans le livre de 1 roi 18. C'est une longue histoire, mais j'aimerais bien qu'on commence. On va aller tout doucement dans 1 roi 18, à partir du verset 16. Nous allons comprendre, nous avons lu l'histoire d'Élie, que nous connaissons tous, devant le prophète de Baal. Amen. Si je peux commencer à lire, par le respect, nous allons nous tenir debout et je vais lire au nom de Jésus. 1 roi chapitre 18, à partir du verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie, qui lui dit: et c'est toi qui jettes les troubles en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messages vers tous les enfants d'Israël, et il ressembla le prophète à la montagne du Carmel. Alors il s'approcha de tous les peuples et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'il nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'évoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. J'aimerais que tu soulignes le plus nombreux. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et il crie à haute voix et il se fit, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il dit alors à tous les peuples: approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchèrent de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous avons un Dieu capable. Un Dieu qui nous remplit de la capacité. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnes, plusieurs prophètes, plusieurs hommes de Dieu où Dieu s'est manifesté, Dieu les a capacités. À part Élie, nous allons voir aussi Moïse. Dieu a choisi Moïse pour conduire les enfants d'Israël
Moïse a dit, mais Seigneur, moi je ne sais pas parler. Comment faire? Comment? Moi qui bégaye, comment faire pour conduire les enfants d'Israël? Dieu a dit, je sais comment faire. Je vais tes capacités afin que tu puisses conduire le peuple d'Israël. Et il a choisi des gens à côté de lui. Et Moïse a effectué la mission que Dieu lui a confiée. Amen. Oui, parfois toi aussi tu as des limites, tu as peur pour faire quelque chose. Tu te poses des questions. Moi qui n'ai pas étudié, moi qui n'ai... Mais sache-le que Dieu est capable de tes capacités. Oui. On te choisit, viens modérer, viens prêcher. Je ne suis pas capable. Dieu est capable. Même moi qui vous parle aujourd'hui, moi je ne m'attendais pas un jour, je peux tenir le micro, parler devant des gens comme ça. Une fois que je suis arrivé en France, je suis allé dans une église à Paris. Il y a un pasteur qui venait de Belgique. Il a profité sur moi. Je ne le connaissais pas lui aussi non plus. Mais il m'a dit, toi, tu vas servir Dieu. Je sais que tu es un peu timide, tu as peur, mais je sais que tu seras un serviteur de Dieu. Moi, je dis non. Comment moi j'étais? Parce que moi, avant, j'étais catholique. J'étais catholique. Et quand je voyais le genre de réveil faisait des prières, je me posais des questions. Où est-ce qu'il trouve ces mots-là pour faire des prières? Pendant 10 minutes, quelqu'un qui parle. Mais je dis, mais si moi, je serais capable de tenir pendant 5 minutes, de parler, de faire des prières. Parfois, ça me faisait rigoler quand je vois des hommes de Dieu, des pasteurs, parler, depuis qu'il a commencé à prier. 5, 10 minutes, 15 minutes. Mais je dis, mais après, j'ai vu qu'on était toujours capable. Dis ma capacité. Dis ma capacité. La première fois, moi, j'ai commencé à modérer. C'était comme ça. On était partis prière d'intercession. Et celui qui devait conduire l'intercession était en retard. On était là à attendre. Et du coup, j'ai dit, mais bon, je ne sais pas modérer. Comment faire? J'ai entendu une voix, elle me dit, lève-toi, vas-y. Je me suis levé, j'ai pris le micro, j'ai commencé. Et du coup, quand le passé est arrivé, il m'a vu modérer. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu deviens modérateur. Je dis, mais comment? Moi, j'ai juste essayé. Il dit, tu vas le faire. Donc, Dieu est capable de tes capacités. Nous avons des dons, nous avons des talents. Moi, je connais beaucoup de gens, par son talent, de la capacité, ils sont élevés à haut rang. Je connais un aveugle en Angola. Ils ont fait le marathon, ou l'athlétisme. Mais malgré son handicap, j'ai la capacité, il était sorti premier. Et il était reçu par le président de la République. Tu vois Dieu comment on a fait? Le président de la République, à cette époque-là, réussi. On lui a donné une villa. Lui qui était un handicapé, juste là, il essayait de participer dans cette compétition. Par son talent, Dieu l'a fait monter. Mais bien aimé, ne néglige pas ton talent. Si tu as un don, ne le néglige pas. Parce que don, Dieu peut te capaciter encore davantage et que tu peux aller plus loin. Nous avons des familles aujourd'hui, grâce à un enfant qui est footballeur aujourd'hui, toute la famille est élevée. Donc Dieu est capable, au travers de ton fils, au travers de ta fille, il peut faire quelque chose. Il peut capaciter ta fille, ton fils, en fait que toute la famille puisse contempler la gloire de Dieu. Amen. Job, lui qui avait passé des périodes de temps difficiles,
de ces preuves. Mais à la fin, dans Job 42, verset 2, il a dit, je reconnais, tout est possible. Aucune personne ne peut s'élever contre tes pensées. Je reconnais, tout est possible. En Jésus, à Dieu, quelles que soient les situations que tu peux passer, tu peux traverser, sache que tout est possible. Quelles que soient les humiliations, quels que soient tes ennemis, peuvent t'attaquer, peuvent t'humilier, mais notre Dieu est capable de tout. Dans la Bible, nous avons aussi Mardochée, qui voulait être crucifié, il voulait être abattu, mais Dieu a confondu. Si nous pouvons lire cette histoire aussi, dans le livre des Juges, le livre d'Esther, nous allons voir comment Dieu peut des capacités, même dans des situations difficiles, dans des moments où tout le monde croit que Dieu finit. Mais Dieu peut faire quelque chose pour toi. Mais bien aimé, beaucoup pensent que Dieu agit seulement si vous êtes nombreux. Voilà pourquoi en ce jour, certains quand ils viennent ici, ils trouvent que vous êtes 50, 30, ils disent non, là, il n'y a pas Dieu. Il faut que je choisisse une église là où il y a 1000, où il y a 200 personnes, 300 personnes. Mais cet après-midi, au travers de la lecture que nous venons de faire, nous avons compris que Dieu n'agit pas selon le nombre de gens. Amen. Dieu n'agit pas selon les nombres. Vous pouvez être nombreux. Cela ne veut dire pas que Dieu est là parmi vous. Nous pouvons être minorité. Mais Dieu peut être là. Laisse-moi te dire, aujourd'hui tu te sens abandonné, puisque tu étais avec les amis, tu étais dans un groupe, ils t'ont laissé tout seul, tu penses que tout est fini. Tu commences à regretter, moi qui étais avec les amis, moi qui étais avec ma famille m'a abandonné, je me retrouve tout seul. Mais cet après-midi, Dieu te donne la réponse, tu n'es pas abandonné. Tu peux être seul, tu peux faire de grandes choses. Élie était devant 900, s'ils étaient 450 de Baal et 450 de Chansalédus, c'était 900 prophètes. Lui, il était tout seul. Et il les a mis dans le brève. Mais bien aimé, dans la vie, il y a des fois, ça ne sert à rien de s'agiter. De voir une situation, ne s'agit pas de s'agiter. Il faut garder calme. Il faut garder sang-froid. Oui, nous servons un Dieu réel. Le problème est que parfois nous doutons de notre Dieu. Mais Élie comprenait qu'il a un Dieu. C'est pourquoi il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur parce qu'il était sûr. La Bible déclare, Christ en moi, sur l'espérance de la gloire. Souvent nous pleurons. Souvent nous pensons que nous sommes abandonnés. Ah oui, je suis seul. Bien aimé, quand il y a Christ en toi, tu peux faire plus que tous ceux qui sont nombreux. Ça, c'est une parole de confiance, une parole qui réconforte. Combien de fois nous pleurons dans nos familles? Moi, je suis abandonné. Toute la famille m'haïsse. Je suis seul. Si tu as le Christ en toi, tu peux faire de grandes choses. Ce n'est pas que dans les grandes églises, il y a des bonnes choses qui passent.
Même dans une petite assemblée, là où vous êtes 10, vous êtes 5, même lui-même Christ a dit, là où 2, 3 se ressemblent à mon nom, je suis là. Ce n'est pas les nombres qui importent. Ce n'est pas les nombres. Si c'était les nombres, je pense, vu des églises, de grandes églises qui se trouvent ici en Paris, nous ne valons absolument rien devant notre église. Mais ce qui importe, avoir Christ en toi. Et avoir confiance en ce Dieu. Les prophètes de Baal, ils étaient nombreux. Ils ont crié midi et soir. Mais ils étaient confondus. Ils avaient les chèques. Il y a des fois, il faut laisser les groupes là, des autres, ceux qui sont nombreux, de constater qu'ils ont échoué. Et à ce moment-là, toi, tu vas te lever. Tu vas leur prouver que j'ai un Dieu fidèle. Il y a des fois, il faut garder calme. Il ne se précipite pas de parler, de s'agiter. Moi, je dis souvent, l'agitation, c'est un art de faible. Ah oui. Quand il y a quelque chose, garde ton sang-froid. Garde calme. Parce que le grand s'éteint quand il y a quelque chose. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup l'attitude de notre pasteur Gabin. Ne pense pas quand tu viens dire quelque chose au pasteur Gabin, tout de suite, quel que soit le niveau des problèmes, il va te dire, tu gardes calme. Moi je le connais. Je le côtoie souvent. Je sais comment il se comporte. Devant des situations difficiles, toi tu te lamentes, mais quand tu lui dis ce problème, il prend son temps. C'est comme ça un homme. Un homme grand prend son temps. Il n'est pas qu'on vient te dire quelque chose. Tu sais, telle sœur a dit quelque chose pour toi. Tu t'agites directement. Non, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Élie a compris que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Et il les a mis à l'épreuve. Prenons des taureaux, mettez-les. Et on va crier, on va appeler, on va invoquer le Dieu. On va voir qu'il y a le vrai Dieu. J'ai la capacité. Même dans l'humiliation, même dans cette solitude, notre Dieu est capable de te lever. C'est pourquoi on appelle le Dieu capable. Car il nous capacite. Devant une situation, tu te sens bloqué, tu te sens à la fin. Quand tu fais ton commerce, tu vois que ton commerce n'avance pas. Ton commerce est bloqué. Invoque le Dieu. Il est là. Il va te capaciter, il va te montrer de voir un moyen, comment faire pour que tu puisses réussir ta vie. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ceux qui se confient à lui. Voilà, Élie avait la confiance de son Dieu. Puis avant d'affronter les prophètes de Baal, il avait fait aussi d'autres choses plus grandes. Si vous regardez vers le chapitre 17, vous allez voir ce qu'Élie a fait. Ce soir, je voulais te conforter, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas emporter. Parce que tu es abandonné, tu es seul. Non. Tu es sous ton contrôle. Tu es sous ton contrôle. Même devant les sorciers. Tu es sous ton contrôle. Mais bien aimé, il faut aussi parler. Élie n'avait pas le sel de bouche bée. Il a mis au défi les prophètes de Baal. Parfois aussi, nous connaissons qu'il y a des sorciers. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas nier. Il y a des sorciers. Mais on a aussi la capacité de faire taire les sorciers. Amen, amen. Amen. Oui, on a aussi la capacité. Quand la Bible nous dit, certains démons sont chassés par des prières de jeûne. Mais d'autres, ils partent comme ça en face, tu les dis en face comme ça. Tu fais des déclarations devant lui. Il y a des fois nous le faisons, mais nous
comment dirais-je, nous les faisons, nous disons, nous déclarons, mais nous ne faisons pas attention. Parce que nous sommes parfois distraits. Il t'est arrivé une fois déjà de déclarer, toi, si tu touches à mon enfant, tu verras. Tu as fait des déclarations devant se dire, et que demain tu vois aussi ton fils est guéri. Oui, tu avais une situation difficile. Quand tu fais des déclarations, et demain tu trouves la solution. C'est comme ça, il faut parler devant des sorciers. Il faut que tu le fasses. Tu le parles en face. Moi, je me rappelle une fois, on avait une réunion de famille à Kinshasa. Cette réunion, on s'est tenue dans la parcelle familiale de notre pasteur. Et il y avait tous les oncles qui étaient réunis, toutes les tantes, ils étaient là. Alors, on parlait de la famille. Le chef de famille a posé une question. Il voulait savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour la famille. Puisque la famille, il y avait des problèmes, il fallait trouver une solution. Il a posé la question à tout le monde qui était là. Et mon frère, mon grand frère, moi, le troisième de la famille, a pris la parole devant tous les oncles. Il a dit, moi je pense que pour que la famille puisse aller mieux, vous tous vous devez mourir. Vous imaginez en face comme ça, lui qui était jeune, il a parlé aux oncles. Ça a créé tout un problème. Les oncles ont fâché à tel point. Même nous, on avait peur pour notre frère. Il dit, non, lui, il a cherché des problèmes devant des oncles comme ça, tu parles. Et effectivement, sa parole a été réalisée. En ce moment, je vous parle, nous n'avons aucun oncle. Tous sont morts, mais lui, il est vivant. Amen, amen. Il est vivant. Il a pris la parole, il a dit comme ça. C'est pas un cachot. Comme ça. Vous tous là, vous êtes là. Vous allez mourir afin que la famille puisse marcher. Pour que la famille puisse aller en avant. Il y a eu ma mère était là, le papa de Gabin était là, tout le monde était là. Il les a dit. Et tous sont morts. Ils sont morts. Donc voilà la parole. Devant le diable, devant le sorcier, nous ne pouvons pas reculer. Si tu vois quelque chose qui ne marche pas, parle en face comme ça. N'aie pas peur. Quand tu as Dieu avec toi, Dieu va faire quelque chose. C'est ce qu'il a fait avec Élie. Devant les prophètes de Baal, Élie n'avait pas peur. Il dit, vous êtes nombreux, moi je suis tout seul, mais je vais vous défier. Amen, amen. Nous connaissons tous cette histoire de Mardochée dans le livre de Gilles, dans le livre de Esther, chapitre 6. Nous avons lu ça même à la maison. Il y a aussi Daniel dans la fosse des lions. Oh, Dieu a capacité Daniel. Vous savez, devant un lion qui peut sortir vivant, personne. Mais Dieu, notre Dieu est capable, il a changé, il a transformé. Tu sais que les lions sont des carnivores, ils ne mangent que des chairs. Mais ces jours-là, Dieu a fait des miracles, il a opéré des miracles. Il a changé Daniel. Il l'a transformé en herbe. Car les lions ne mangent pas des herbes. Ils mangent que des chairs, des carnes. Parce qu'il est carnivore. Mais devant Daniel, il ne pouvait pas. Il dit, mais celui-ci, le lion dit, mais ça, ce sont des herbes. Nous ne mangeons pas des herbes. Vous nous jetez, on l'a jeté devant le lion. Mais le lion était capable de le manger, car Dieu, la capacité, l'a changé. Savez, lui qui était un chair, lui qui était la chair, mais il était devenu herbe en ce moment-là. Oui, c'était cet après-midi, il était dans la Syrie. Personne ne touchera ta vie. Pendant que tu étais encore, alléluia, chenille, personne n'a touché. Et maintenant que tu es devenu papillon, personne ne te fera de mal. Malgré que nous sommes arrivés à la fin de l'année, je sais que tu es capable de tout. Tu vas voler. Quand ils vont te chercher pour t'écraser, tu n'es pas là. Tu as changé, tu as monté. Alléluia. Alléluia.
Ils te chercheront, ils te combattront. Mais ils ne te verront jamais. Car nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Nous portons la marque de Christ en nous. C'est pourquoi nous sommes capables, nous sommes en capacité. C'est au travers de la parole que nous avons l'onction. C'est pourquoi il est avantageux d'écouter, de lire beaucoup la parole. L'onction vient de la parole. Quand tu as la parole en toi, tu verras que tu es rempli de l'onction. L'onction, c'est la capacité. Ce sont des capacités. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir peur. Souvent, nous disons qu'ils sont nombreux, ils sont nombreux. Moi, je connais une sœur, mais sa vie, jusqu'à ce jour, je ne suis pas quelqu'un pour les juger. Mais tel que je la vois, elle n'a pas changé. Mais elle rentre parfois 1 heure, 2 heures. Nous étions dans la prière. Mais quand tu vois sa façon de marcher, rien ne prouve que c'est a changé. Parce qu'on peut aussi juger quelqu'un. Oui. Parce que nous avons aussi cette capacité de voir et non, vraiment celle-ci ou celle-là, il marche souvent dans le Seigneur. Et d'autres, quand tu le vois comme ça, tu dis non, tu doutes. Ils vont là-bas parce qu'ils sont nombreux. Là, il y a la musique, ils sont nombreux. Moi, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas encore chanté. Ils vont dans des grandes églises. Moi, je les fréquente. Mais quand je le vois, je l'écoute parler. Tu vois, il est encore païen. Mais je vous dis, hier, on a quitté à 1h du matin. Parce que la prière était chaud. Bon. Nous ne sommes pas là pour les juger, mais je veux juste vous dire que ce n'est pas le nombre qui fait que quelqu'un change. Vous pouvez être à 2, à 3, vous pouvez changer complètement. Car Dieu peut des capacités. Voilà pourquoi j'aime la chanson de Benkamu. Attendez cette chanson-là. Voilà, c'est ce que j'aime ça. Et ma paix. Amen, amen. N'ayez pas peur. Le Dieu qui te prie, le Dieu réel, le Dieu vrai. C'est lui qui a capacité Goliath, qui a capacité David devant Goliath. Oui, il y a des fois quand tu vois des choses qui te dépassent, tu te dis c'est fini, mais sache que le Dieu là est là. Il va te capaciter, quelle que soit la grandeur de ce événement. Il est là pour te capaciter, pour te dire que je suis là. Je suis là. Tu es capable d'invoquer le feu. Si il l'a fait, c'est un homme comme nous. C'est un être humain. Nous aussi, nous avons la capacité de faire invoquer le feu.
Nous avons aussi la capacité d'arrêter le soleil. Nous avons la capacité de faire des grandes choses. C'est question seulement d'avoir Dieu en toi. Quand tu as Dieu avec toi, tout est possible. Tout est possible et rien n'est possible. Lui qui a dit, les miracles accompagneront ceux qui ont crié. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu feras des exploits. Devant tes ennemis, tu vas faire quelque chose. Que tous ceux qui t'attendent, ceux qui veulent te renverser pour cette année, dites-les, c'est trop tard. Moi, j'ai un Dieu vivant. Je traverserai de l'autre côté. Le 1er janvier, je serai là-bas. Il faut être fier, il faut être sûr de toi, parce que tu sers un Dieu. N'aie pas peur. Que la peur ne te rentre pas. Enlève la peur. Enlève la peur. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. C'est toi qui prends soin de ta famille. Si ton frère, ta soeur, tes enfants ne prient pas, aujourd'hui, toi qui es là, prends le relais. Prends la flamme du feu. Même s'ils sont nombreux, attends qu'ils échouent. Afin que tu vas rigoler. Tu vas dire, moi je suis avec un Dieu. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas m'atteindre quand je serai un Dieu réel. Ne crains pas le nombre de gens. Ne crains pas. Il faut être sûr de toi. Élie était sûr de lui. Il était sûr de lui. Il ne pouvait pas prendre le défi devant tout ce monde-là. S'il n'avait pas confiance à Dieu. Je sais que tu t'es déplacé, tu es venu ici, parce que tu as confiance à ton Dieu. Donc, ce soir, Dieu va faire quelque chose. Dieu va te visiter. Il va encore te remplir encore des capacités. Tu vas aller plus loin quand tu t'attaches à ton Dieu. La Bible dit, mieux vaut la fin des choses que le commencement. Tu es arrivé à la fin. Donc, sois-en sûr, tu vas franchir, tu vas traverser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Même Abraham, qui doutait, mais Dieu a fait quelque chose. Dieu l'a visité. Dieu a la capacité d'avoir un enfant. Même Sarah qui a perdu l'espoir, qui a perdu, il ne savait plus, il ne croyait plus, jusqu'à ce qu'il a demandé à son mari d'avoir sa servante. Mais elle ne savait pas que Dieu, il est capable de tout. Même les derniers jours de ta vie, Dieu est capable de tes capacités. Amen. Que Dieu vous bénisse.